Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Vitiligo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à m'excuser. Ça fait vraiment très longtemps que je vous ai pas posté de vidéo. Je vous ai dit que j'allais vous filmer une vidéo en détail Vitiligo et j'allais vous donner des nouvelles de temps en temps pour voir où je suis avec le traitement, avec tout ce qui se passe. Sauf que j'ai eu un problème d'ordinateur et du coup, j'ai pas pu en fait monter mes vidéos. J'ai pas pu vous poster depuis très longtemps. J'ai essayé de vous poster sur Instagram. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, du coup ils ont eu des nouvelles de la photothérapie et de tout ce qui a suivi. Mais ceux qui m'ont pas suivi sur Insta, du coup malheureusement ils ont pas pu de voir où j'étais, où je me suis arrêtée. Donc là je viens répondre à vos questions. Donc vous m'avez laissé énormément de commentaires. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'y aller voir un médecin généraliste dans un premier temps, et c'est là où il va vous faire une lettre pour voir un dermatologue, et le dermatologue c'est lui qui va voir si c'est le vitiligo ou pas. Donc si vous constatez déjà sur mon visage il y a pas beaucoup de vitiligo, j'ai quand même le vitiligo, donc ce niveau là au niveau de mes sourcils, je vous ai expliqué comme quoi que j'allais commencer un traitement qui s'appelle Vitix. Ça n'a pas fonctionné, n'achetez pas. Donc, je vous ai expliqué comme quoi que je faisais de la photothérapie chez un dermatologue. Je travaille, il faut finir le travail, je cours, prends le bus, il faut trouver quelqu'un pour garder ma fille. C'est vraiment très compliqué d'arriver à faire ça 2 fois par semaine. Déjà il faut arriver à gérer ça, plus que ce qui s'est passé. Donc mon dermatologue a changé de secrétaire. La première secrétaire, on arrivait vraiment à beaucoup de choses. Quand j'avais besoin, elle arrive très bien à lui transmettre les messages. Quand j'avais besoin de le voir, j'arrive à le voir. Elle essaye d'arranger les choses et je le vois entre 2 patients. Donc la deuxième secrétaire, je ne sais pas ce que s'est passé. Est-ce que quand j'avais besoin de le voir, non, c'est pas possible, il ne peut pas me voir. Oui, au niveau de traitement, elle savait pas si elle doit augmenter, baisser, c'était moi qui lui dis quoi faire. Résultat, je me trouve avec un visage brûlé et abîmé, et quand je vais aller le voir, non, c'est jamais possible. Il n'y a jamais eu le temps, il a jamais eu le temps de me voir, il y a toujours un truc, et ça m'a gonflé. Donc j'ai décidé d'y aller voir un médecin généraliste, et du coup j'étais en colère, je lui ai tout raconté. Le médecin généraliste, il a pris contact avec l'hôpital et il a pu avoir un dermatologue. Donc un dermatologue qui m'a accueilli, donc ils m'ont vraiment pris en charge très rapidement. Quand j'ai vu le médecin, du coup j'avais la peau brûlée, c'était horrible mon visage. Ils ont décidé de me faire une biopsie, ils ont fait des recherches, ils ont découvert que je fais une allergie à la photothérapie avec quelque chose. Sauf que moi, quand je faisais de la photothérapie, je n'utilisais rien d'autre. Mon visage est lavé. Après la photothérapie, j'applique la crème hydratante, puisque après la photothérapie, c'est horrible, ça gratte, ça rouge, c'est horrible. Donc, il faut vraiment hydrater pour apaiser la peau. Donc à l'hôpital ils m'ont demandé plein de choses à faire. Ce que j'utilise comme produit de beauté, tellement épuisé que j'ai décidé de laisser tomber. En fait, j'ai laissé tomber et en même temps, je cherchais autre chose. J'en ai marre de courir chez le médecin, j'en pouvais plus. Poussant un petit peu en recherchant, j'ai trouvé une crème. Je venais de la découvrir en 2019. Donc c'est une crème qu'on n'est pas obligé de la combiner avec la photothérapie et ça a donné vraiment de très bons résultats. J'ai commencé les recherches, sauf que je n'ai jamais trouvé cette crème. Je cherche toujours et donc je viens juste il y a 12 semaines exactement de tomber sur l'association de vitiligo. J'ai essayé de les contacter pour en fait savoir où je peux trouver cette crème. Est-ce qu'il faudra reprendre un rendez-vous avec un dermatologue pour pouvoir avoir cette crème là? Mais le problème c'est qu'en fait on peut les avoir au téléphone que le mercredi. Je me suis dit, je vais réessayer chaque mercredi. Je finirai bien par tomber sur quelqu'un. Donc une fois j'ai plus d'infos pour cette crème, si j'ai la possibilité de la voir. Donc une fois que je l'ai, je peux vous filmer une vidéo pour vous dire comment vous pouvez la voir et comment ça s'utilise et comment j'ai pu la voir. Si, je dis bien si. Et dès que j'ai des nouvelles, je vous dirai
tout à propos de cette crème. Voilà ce que j'ai à vous dire à propos de Vitiligo pour l'instant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.